Emmanuel Macron, en tout cas, entame demain sa seconde année de mandat avec la méfiance, si ce n'est la défiance d'une majorité de Français. Anne-Sora Dubois, donc, on voit que le chef de l'État n'arrive pas à enlever cette étiquette qui lui colle à la peau, cette étiquette de président des riches. Et d'ailleurs, on le voit sur la question du pouvoir d'achat, 78% des Français qui sont mécontents sur ce chapitre-là. C'est vraiment une gifle pour Emmanuel Macron. Cette image de président des riches, elle lui colle vraiment à la peau. Il faut dire qu'il ne fait pas tout pour essayer de se l'enlever. Parce que la semaine dernière encore, cette annonce de la suppression de l'exit tax dans le magazine Forbes, qui est quand même un magazine très financier américain en plus, donne un peu l'impression qu'il essaye de l'annoncer, pas vraiment frontalement et aux Français directement. Il y a aussi un problème d'explication, peut-être de méthode, parce que le train des réformes est extrêmement rapide, quasiment une nouvelle réforme toutes les 2 semaines. Et matériellement, il n'y a pas le temps de l'expliquer. Il y a aussi cette image de président peut-être un peu autoritaire, un peu cassant, qui ne veut rien modifier au train de ses réformes et rien modifier à la physionomie de ses réformes. Alors c'est classique, nous dit-on, de commencer un mandat avec d'abord les réformes qui fâchent. Ensuite, à la fin du quinquennat, on arrive aux mesures un peu plus populaires parce que la mémoire électorale est courte. Cela dit, attention, c'est pas une ligne droite jusqu'à la prochaine présidentielle. Entre-temps, il va quand même y avoir, et ça va arriver très vite, d'abord les européennes et ensuite les municipales.